Salut les mecs, alors aujourd'hui Europa League. Déjà je voudrais vous remercier parce qu'il y a pas mal de vues en ce moment, donc je sais pas trop à quoi c'est dû. Je pense que c'est juste les grosses affiches en Ligue des Champions qui attirent un peu de monde. Bon, malheureusement c'est pas ma meilleure période, comme vous avez pu le voir. Les résultats sont assez moyens. Bon, je pense que c'est la variance, hein. Donc hier, Jovetic qui sort sur blessure à la 46e minute. Voilà, ça montre un peu toute la réussite du moment. Dès le début je le sentais pas. Quand j'ai vu titulaire avec Falcao, alors que les deux ensemble ça marche jamais. Falcao c'est un aimant à ballon. Quand il joue en pointe, il prend tous les ballons, donc forcément Jovetic a eu du mal à exister et il sort, il a un pépin aux adducteurs, je crois. Donc voilà. Et donc enfin Firmino. Donc déjà Sterling était remplaçant. Je pense qu'il l'a pas mis titulaire parce qu'il avait peur que la pression de d'Anfield, on sait que Sterling, c'est un peu la réputation d'un traître à Liverpool. Je pense qu'il avait peur de la pression. Je pense qu'il a fait un mauvais choix parce qu'il aurait dû le mettre de base. Et Firmino, les deux devant marquent, pas Firmino. Firmino a été très intéressant dans le jeu, il n'y a rien à reprocher. Sur le premier but, il peut même marquer. Bon, il se loupe un peu et au final, il fait la passe D à Salah. Euh, il est hyper précieux en 9,5. Il casse les lignes. En remise avec Salah, il est hyper intéressant également. C'est un très bon joueur. Il était coté à 3 pour finir sur PMU, donc pas vraiment de regrets. J'ai plus des regrets sur Sadio Mané qui était coté à 3,70. Comme je vous l'ai dit, j'ai hésité à prendre Sadio Mané et Leroy Sané qui était coté à 3,60 aussi. Bah, je pense que j'aurais peut-être dû aller voir sur ces joueurs-là, mais bon, c'est fait. Donc maintenant, le résumé un peu du match. Bah, comme d'habitude, Guardiola, quand il faut rentrer dedans, il est absent. C'est peut-être le meilleur tacticien des 10 dernières années, mais il y a un moment où là, le milieu, il se fait manger, hein. Alors que pourtant le milieu, c'est Oxlade-Chamberlain qui était même pas un joueur cadre à Arsenal que Liverpool a été chercher quand il est arrivé. Moi, je suis énormément Liverpool. C'était un petit peu, mais pourquoi on vient prendre ce joueur-là? Anderson l'année dernière, il était énormément critiqué. Beaucoup disaient que c'était le Gerrard lambda, on va dire, le sous-Gerrard. Là, il fait un match énorme hier. Et Milner, qui a été jeté par Manchester City et récupéré par Liverpool, qui lui aussi fait un match énorme. Euh, Au niveau du talent, ces trois joueurs-là, ils sont évidemment en dessous du milieu de City, mais ils ont joué comme des chiens. Et ça, Guardiola, c'est pas dans sa sauvegarde du foot. Il est incapable de changer de sa vision des choses. Il entame le match avec une idée et il va aller au bout. Comme ça. Là, à 3-0 à la mi-temps, il avait toujours pas fait un changement. Parce que quand on regarde son banc, il n'y a aucune autre option. Il peut jouer que d'un style. Et dès qu'il est mis en danger et qu'une équipe arrive à lui faire sortir de sa zone de confort, on va dire, il est incapable de réagir. Et au Bayern, ça a fait la même chose. Et à chaque fois, il s'est arrêté à ce moment-là. Et parce qu'il était incapable de changer sa manière de faire. Là, je pense que c'est dans l'envie et ouais, ces joueurs jouaient pas comme des chiens contrairement à... Et dans ces matchs-là, évidemment, t'as plus le temps de calculer. Il faut juste bah, jouer au foot, quoi. Ne plus penser au schéma, à quelconque technique, parce que là, le match, on sentait dans l'atmosphère du stade et tout, c'était spécial. Donc, et je pense que Guardiola, dès qu'il n'y a plus de calcul, dès qu'il faut juste bah, jouer comme tu le sens et rentrer dedans, et bah, il est plus dedans parce que je sais pas, il est incapable de sortir de ses propres schémas. Mais bon, je sais pas s'il arrivera un jour à progresser parce qu'il est tellement dans sa vision des choses que c'est compliqué pour lui. Mais bon, en tout cas, Liverpool fait un gros match hier et ça, il faut le dire. Alors, on démarre avec Leipzig qui reçoit donc Marseille en Europa League. Euh, un match très compliqué à lire. Leipzig est coté largement favori par les bookmakers. Et Marseille, c'est un peu l'inconnu. Contre les grosses équipes, ça vaut rien. Alors que pourtant, c'est pas mauvais. Ça montre souvent de belles choses. Mais
Là, on sait pas vraiment le niveau de Leipzig non plus. On a vu contre Monaco, par exemple, que ça a mis une branlée à Monaco. Monaco qui est au-dessus de Marseille, si on peut comparer. Mais bon, c'était il y a 6 mois. Est-ce que Marseille peut aller chercher un résultat là-bas? Je sais pas. Franchement, ça peut être un match à but également, mais bon, c'est compliqué de sortir quelque chose de ce match-là. Donc je voulais prendre un buteur du côté de Leipzig, mais Vermeer est bien trop bas. Après, donc il y a Augustin et Youssouf, il me semble. Mais bon, c'est pareil, j'ai pas forcément de raison de les jouer. Et le seul qui me plaît à peu près, c'est Emile Forsberg qui vient de marquer contre Hanovre. Il est coté à 4,40, donc petite confiance 0,25. Mais c'est un joueur qui marque souvent par série. En général, quand il marque un but, il va avoir tendance à marquer dans les semaines et les jours à suivre. Puis bon, il fait une saison moyenne parce qu'il a été blessé pendant un très long moment. Là, il revient bien, il fait pas mal de passes D également. Donc, je pense qu'il y a une value à 4,40. Et donc on termine avec la Lazio contre Salzbourg. Donc je pense que Salzbourg a les moyens de marquer un but à la Lazio qui est fragile, même si c'est un rouleau compresseur devant. Elle a souvent tendance à laisser pas mal de buts. Et Salzbourg, c'est une bonne équipe, une très bonne attaque, une équipe complète. Ils ont sorti Dortmund au dernier tour. Ce serait intéressant de pourquoi pas voir un Red Bull Salzbourg contre Red Bull Leipzig. Ce serait marrant, deux clubs gérés par le même propriétaire. Donc là encore, c'est un match dans lequel il peut y avoir pas mal de buts. Et je vais prendre Dabour du côté de Salzbourg, l'attaquant de pointe. Il est en forme. C'est un joueur qui tourne à 15 voire même 20 buts dans des championnats certes mineurs, mais c'est un très bon joueur. Il a que 25 ans en plus. Il a déjà mis 6 buts en Europa League cette saison. Je pense que si il y a bien un joueur qui peut marquer du côté de Salzbourg, c'est lui. Il est coté à 2,88 sur Betstar, donc plutôt intéressant. 0,5% pour ce joueur-là. Et franchement, il n'y aura pas mieux aujourd'hui. Que des matchs serrés, franchement, c'est rare de voir des quarts de finale d'Europa League avec aussi peu d'affiches. C'est c'est pas très intéressant cette année l'Europa League. L'année dernière, on avait des Liverpool, des United. C'était plus intéressant que ça. Cette année, c'est compliqué de voir déjà de beaux matchs et puis même de trouver de belles cotes. Donc voilà, comme d'habitude, laissez un like, abonnez-vous si ça vous plaît, commentez, donnez-moi votre avis ou si vous voulez des questions, des, des avis, pardon. Puis encore une fois, c'est compliqué en ce moment les résultats, mais il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai 35, voire même 32, 33% de réussite. Donc forcément, il y a plus de mauvais moments que de bons moments. Mais il faut juste faire le dos rond dans les mauvais moments. Et puis bon, il suffit que le week-end prochain soit bon et j'assure quasiment le bénéfice pour le mois entier. Donc ça va très vite. Faut pas se, Faut pas tout changer quand ça va mal. Faut justement garder sa ligne directrice et voilà, ne pas se fier à ses émotions. Donc voilà les mecs, on se retrouve demain pour le week-end. Allez, à plus.